Pour ce moment glorieux, que le Seigneur nous fasse du bien. Je voulais bénir encore la présence et je dis merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés le Seigneur, c'est une faveur. Souvent quand, asseyez-vous, vous asseoir, c'est un enseignement et quand on enseigne, on a cette perception d'être posé en fait de donner la matière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors je dis merci à l'apôtre Ange Céleste qui m'a fait honneur de pouvoir parler de la part du Seigneur dans le ministère du feu du Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse vous bénir. Alors, vous savez bien aimé le Seigneur, pendant que nous sommes ici, ce matin ou pendant que nous sommes ici, nous avons 5 parts. Nous avons 5 parts. La première part, c'est la part des personnes qui sont en ce moment à l'hôpital. Et si tu n'es pas à l'hôpital, bénis Dieu parce que tu es en bonne santé. Bien aimé le Seigneur, le fait que tu n'es pas à l'hôpital, tu dois remercier le Seigneur pour dire à Dieu merci. Et la deuxième part, c'est la part des gens qui sont en prison. Et si vous partez dans les cachots, dans les prisons, vous allez retrouver des personnes pleines qui sont emprisonnées. Mais dans la prison, il y a 2 catégories de personnes. Il y a des gens qui sont emprisonnés parce qu'ils ont posé des actes. Il y a des personnes aussi, ils n'ont rien fait, mais par nos opinions, on peut l'arrêter. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc cela veut dire quoi? Si tu n'es pas en prison, c'est que tu es libre. Et tu peux bénir le Seigneur pour ça. Et la troisième partie, c'est la partie des personnes qui sont dans les casiers. Qui sont dans les casiers. Oh, bien aimé le Seigneur, aujourd'hui on les appelle plus par leur nom. On les appelle les morts. On appelle c'est les dépouilles. Ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus avoir quelque chose. Mais toi et moi, nous ne sommes pas à la morgue. Si nous ne sommes pas à la morgue, c'est que nous sommes vivants. Et la vie, c'est le produit de Dieu. Et quand Dieu te donne la vie, tu peux l'acclamer pour dire Seigneur merci. Parce que j'acclame Dieu parce que je suis en vie. Tu peux acclamer très fort le Seigneur pour dire à Dieu je suis en vie. Je suis en vie. Malgré ce que je traverse, malgré ce que je vis, mais au moins je suis en vie. Oh, quelqu'un me comprend très bien? Amen. Ça c'est la troisième partie. La quatrième part, c'est la part des gens qui sont au cimetière. Ceux qui sont au cimetière, quand vous partez là-bas frère, vous allez trouver des présidents, vous allez trouver des ministres, vous trouverez des DG, les hommes d'affaires, mais ils sont déjà enterrés. Mais toi et moi, nous ne sommes pas encore enterrés. Il faut bénir le Seigneur pour ça. Il faut dire merci au Seigneur parce que toi tu as envie, mais tu n'es pas encore enterré. Et la dernière partie, c'est la partie des vivants. Le fait que tu es vivant, oh frère, ce n'est pas ta grâce, ce n'est pas ta force, mais lui-même Jésus, le maître des temps des circonstances, lui qui a voulu que tu sois vivant, il permet que tu sois vivant. Notre but c'est de l'élever, de l'adorer, de le témoigner, pour dire merci au Seigneur parce que toi tu es vivante. Combien de personnes qui sont à l'hôpital, qui sont à la morgue, qui ont enterré aujourd'hui, mais toi et moi, Dieu nous a pas enterrés.
Un jour je lisais la Bible. Il y a un corps qui est dans la Bible. Que ce n'est pas les hommes qui l'ont enterré. Mais c'est Dieu. Ce corps-là s'appelle Moïse. La Bible dit l'Éternel enterra Moïse. Ça dit que Dieu peut t'enterrer. Mais il a enterré Moïse lui-même seul. Il n'y avait pas de gens qui ont assisté. Tout le monde était loin. Oh bien-aimé le Seigneur, le fait que tu as envie, bénis le Seigneur. Que le Dieu des anges célestes te bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu de ton Père ange te bénisse au nom de Jésus. Oh, c'est très merveilleux au nom du Seigneur. Amen. Alors il m'était donné de parler sur le non-dit de mariage. Et hier j'ai introduit quelque chose. Et nous allons partir doucement par la grâce. Et souvent je parle très vite, mais j'ai dit oh Dieu laisse-moi que je parle doucement au nom du Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, écoute-moi très bien. Quand tu arrives à l'église, le but de l'église, c'est de se préparer à rencontrer le Seigneur. Le but de l'église, qu'un jour que tu puisses voir le Seigneur Jésus. Bien-aimé le Seigneur, servir Dieu, suivre le Seigneur, ce n'est pas pour les petits enfants, c'est pour des grandes personnes. Parce que quand tu abandonnes le péché, tu abandonnes le monde, tu suis le Seigneur. Je te dis bien-aimé le Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de l'amusement. Il y a des choses que tu faisais avant. Il y a des choses qui étaient bonnes. Mais toi et moi, Dieu nous a enlevé de ça. Et nous commençons à suivre le Seigneur. Ça, ce n'émane pas de toi, mais ça émane du Saint-Esprit qui rentre en toi et qui te fait grâcer par la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aime dire une chose. Même quand tu tombes, relève-toi au nom du Seigneur. Même quand tu es fatigué, lève-toi au nom du Seigneur. Même quand quelque chose ne marche pas, mais demande le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est Dieu. Et c'est lui qui a la capacité de pouvoir te bénir au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alors aujourd'hui nous voulons parler des 12 ennemis des non-dits du mariage. 12 ennemis. Ça dit que c'est des choses là que nous connaissons tous bien, mais qui sont souvent dans le mariage. Parce qu'on parle du mariage, les non-dits du mariage. Quand on parle du mariage, du non-dit, c'est des choses qui sont cachées. C'est des choses qu'on ne parle pas, qu'on ne témoigne même pas. Et hier, je commençais à parler que l'homme, je disais hier que toi et moi, Christ c'est d'abord un mystère pour le servir. Parce que toi, que je puisse servir Christ, il faut être un mystère. Mais le mystère se dévoile par la révélation. C'est dans la révélation que tu puisses comprendre les mystères de Dieu. Celui qui n'a pas de révélation ne pourra pas comprendre quelque chose. Alléluia. Et nous rentrons rapidement au nom du Seigneur. On va lire quelque chose de rapide. Et que Dieu nous aide. Le premier ennemi de non-dit du mariage, c'est la peur. La peur. Si quelqu'un peut me Matthieu chapitre 8, je suis en train de parler seulement dans la peur. Première des choses, c'est la peur. Matthieu 16, 8. Si quelqu'un peut me lire ça rapidement. Matthieu 16, le verset 8. Oui, Matthieu 16 et Marc 16, le verset 8. Marc 16, le verset 8. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Elles sortirent du sépulcre. Et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Ok, très bien. Moi, ce qui m'importe, c'est la peur et le trouble les empire. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les non-dits du mariage, parmi les non-dits du mariage, parmi les ennemis, il y a la peur qui est parmi les grands ennemis qui détruisent les foyers. Et quand je parle de la peur que je parle ici, parce que dans les non-dits du mariage, nous avons ce qu'on appelle des drames, des situations difficiles.
Nous avons parfois des situations compliquées dans le foyer. Et dans le foyer, il y a ce qu'on appelle la peur. À cause de quoi? Vous allez voir des messieurs et dames ou pas un couple qui sont là, messieurs et dames. Il y a l'autre qui a peur de parler. Il y a l'autre qui a peur de s'exprimer. C'est ce que moi j'appelle une dimension émotionnelle où quelqu'un a peur de dire à l'autre la vérité. Et ça se passe beaucoup dans les foyers. Écoute-moi très bien, frère. Tu es dans un foyer. Dans les notes du foyer, la peur qui est dans le foyer par rapport aux situations qui peuvent se présenter, il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles. Et il y a des situations que tu as peur de parler devant ton mari. C'est un ennemi, la peur. La peur, c'est un ennemi qui détruit beaucoup de foyers. C'est parmi les non-dits parce que mon frère a fait ceci, ma femme a fait ceci, ou mon mari a fait ceci, mais j'ai peur de lui parler. Et beaucoup de gens souffrent dans leur cœur, souffrent dans l'estomac, souffrent dans la douleur, une souffrance atroce. Je te parle ce matin, ce soir, que Dieu te libère de la peur au nom de Jésus. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Que Dieu te libère de la peur au nom du Seigneur. Amen. Que Dieu puisse te libérer de la peur. Amen. Que tu brises la peur au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Parce que tant que tu ne parles pas, tu peux mourir bêtement. Il y a beaucoup de personnes qui meurent parce qu'ils n'arrivent pas à parler, parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et la peur, c'est parmi les ennemis des non-dits du foyer ou du mariage caché. Et je t'encourage, c'est une thérapie que même quand tu as une situation, même quand tu as un problème dans le foyer, ne reste pas là pour ta terre, mais tu dois parler au nom du Seigneur. Tu dois dégager l'énergie devant ta femme, tu dois dégager l'énergie devant ton mari. Amen. Est-ce que vous me comprenez très bien? Quelqu'un me saisit? Est-ce que vous me saisissez très bien? Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses être une femme, un homme peureuse, mais tu dois dégager ce que tu peux dégager au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que la peur, c'est un démon, c'est un esprit qui détruit beaucoup de foyers. Yes. Et ça fait même pas 3 semaines que j'étais hors du pays. Je rencontrais une famille. Cette famille-là, le mari, la femme était malade. Et pendant que la femme était malade, le mari négligeait la femme. Ne sachant pas que la cause de la maladie de la femme, c'est parce que le mari avait fait quelque chose et ça restait rongé dans le cœur de la femme. C'était quelle situation? Un jour, le mari, la femme est partie au marché. Ils élevaient une jeune fille qui était là. Et quand la femme arrive à la maison, la femme vient constater que sa soeur est avec son mari sur le lit de la chambre. Et ces choses-là sont fréquentes dans le foyer. Et c'est quelqu'un me comprend très bien. Amen. Ces choses-là sont fréquentes beaucoup dans les foyers. Où tu vas trouver un beau kilo, un beau frère qui est en train de sortir avec sa belle-sœur ou il est en train de faire du n'importe quoi, même parfois un enfant qu'on a élevé. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la sagesse de comprendre ces choses au nom du Seigneur. Amen. Alors j'ai dit à la sœur, puisque tu as demandé, le mari avait déjà demandé pardon, ne reste plus dans cette peur-là. Tu dois dégager ça dans ton fond intérieur pour que la paix s'installe dans ton cœur, parce que tu avais déjà pardonné. Quelqu'un me dit amen. Amen. La deuxième chose, c'est l'ignorance. Ephésiens 4, le verset 18. L'ignorance, c'est-à-dire que Ephésiens 4, 18, si tu peux lire ça mon fils. Je suis en train d'énumérer quelques ennemis qui les non-dits dans les foyers. Il y a l'ignorance. Tu peux lire ça. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qu'ils ont en eux. À cause de l'ignorance qu'ils ont en eux. Ça veut dire quoi? Ici, par rapport au non-dit, la dimension cachée du mariage, et que beaucoup de gens sont ignorants. Et l'ignorance, c'est un tueur silencieux.
C'est un tueur silencieux d'ignorance. L'ignorance tue beaucoup de foyers. L'ignorance tue beaucoup de frères. L'ignorance tue beaucoup de couples. Écoutez-moi très bien, frère. Quand tu parles du couple ici, frère, tu dois savoir une chose. Toi qui es dans le foyer, écoute-moi très bien. L'homme que tu as marié, la femme que tu as mariée, ou la femme que tu marieras, ou l'homme que tu marieras, c'est un homme avec beaucoup de faiblesses. C'est quelqu'un qui est dans l'imperfection. Et c'est quelqu'un qui me dit Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors quand tu ne comprends pas ces choses-là, tu dois savoir que deux hommes que l'homme et la femme qui se rencontrent là, ils sont ignorants des autres cultures. Chacun de vous a une culture. Chacun de vous a un environnement. Chacun de vous a une éducation. Mais parmi les non-dits, si tu ignores ton frère, ta femme, ton mari, tu ignores ses origines, tu ignores son éducation, il y aura des problèmes. Quelqu'un me comprend très bien. Voilà pourquoi les gens qui ont compris, il y a ce qu'on appelle la chasse des informations. Chasse des informations. Très bien. Et dans la chasse des informations, il y a 7 types de chasse. Ça veut dire quoi? Quand tu veux chasser l'information, tu ne peux pas aller marier quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Et nous sommes en train de subir beaucoup de gens dans des foyers parce que tu n'as pas chassé les informations. Tu n'as pas fait l'information historique de la femme ou du mari que je m'avais épousé. Tu n'as pas chassé l'information culturelle. Tu n'as pas chassé l'information peut-être sociale. Tu n'as pas fait l'information pour chasser l'environnement de mon mari, de ma femme là où il est né. Ça cause des problèmes aujourd'hui là. Il faut que tu t'amènes à la dimension de comprendre. Et je voulais parler aux jeunes sœurs. Je voulais parler aux jeunes frères. N'épouse pas quelqu'un que tu n'as pas d'information. Et c'est quelqu'un qui me comprend très bien. Tu dois épouser la personne que tu as l'information. Mais si tu es ignorant, et au-delà de l'église, au-delà de l'école, au-delà du travail, tu dois connaître la personne. Tu dois voir son cœur. Tu dois voir son esprit. Parce qu'il y a des choses qui se transforment par rapport au parcours. La personne que tu voyais gentille peut devenir une personne violente demain. C'est quelqu'un qui me comprend très bien. Amen. Il y a personne que tu voyais très gentil peut devenir demain comme un terminateur de ton foyer. Un homme violent, une femme violente qui tape, qui détruit. Quelqu'un me comprend très bien. C'est pourquoi l'ignorance, c'est un nom du foyer. Et parmi les ennemis du nom du foyer, n'épouse pas une personne, n'épouse pas un homme que tu n'as pas l'information. N'épouse pas une personne que tu ne maîtrises pas la culture. N'épouse pas une personne que tu ne peux pas saisir le fond et la forme. Quelqu'un me comprend très bien. Et si vous m'écoutez très bien, frère, tu dois maîtriser ces choses-là. C'est quand tu maîtrises ces choses-là, c'est là où Dieu. Quelqu'un me comprend très bien. Je lève ma voix, le Dieu des anges, qui ne te soit pas ignorant au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas ignorant au nom du Seigneur. Que tu ne sois pas ignorant au nom du Seigneur. Que chaque fois que tu vas monter, si Dieu te mènera dans le foyer, que tu connaisses ton mari très bien. Que tu connaisses l'histoire de ta femme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un Dieu qui est à toi. Quelqu'un me dit Amen. Donc voyez-vous bien aimé le Seigneur, l'ignorance
c'est un ennemi fort. Et c'est parmi les choses qui sont en train de détruire beaucoup de foyers, frères. Bien aimé le Seigneur, écoutez-moi très bien. Dans l'ignorance de ne pas connaître le sens de la famille, de ne pas connaître ton foie, ton partenaire, ta femme, la personne que tu veux épouser. Écoutez-moi très bien. Si vous passez, je fais des études juridiques, si vous partez à la justice, vous allez aller voir que à 90%, 60%, ce sont des chrétiens qui divorcent tous les jours. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Si vous partez là-bas à la justice, vous allez voir le taux est élevé de divorce. Du jour au jour, les gens demandent des divorces. Ah, quelqu'un me comprend très bien. Amen. Je crois que ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Aïe, aïe, aïe. Je crois que ça ne sera pas ton cas au nom du Seigneur. Amen. Je brise ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Que si tu rentres dans le foyer, que Dieu bénit ton foyer par la grâce. Parce que les non-dits, dans l'ignorance des personnes que vous ne maîtrisez pas, ça détruit beaucoup de choses. C'est pourquoi Christ, quand il est venu sur la terre, la première des choses, quand il quitte l'éternité, il descend sur la terre, il révèle l'humanité dans la dimension divine en lui. La première des choses qu'il a fait, il est en train de sauver d'abord. Après avoir sauvé, il a formé les gens. Amen. Voilà pourquoi Christ est venu avec 3 clés. Première clé, c'est l'enseignement. Il a commencé à enseigner. La deuxième clé, c'est la guérison. Il a commencé à guérir. Et la dernière clé, c'est la nourriture. C'est-à-dire que les gens le suivaient par rapport à la nourriture aussi. Ah, il est allé faire le miracle ici. Voilà pourquoi quand tu arrives à l'église de Dieu, je suis sûr et certain, dans l'appel que Dieu a donné à son fils Papa Ange, écoute-moi très bien, ici c'est un lieu de miracle. Amen. Non, quelqu'un me comprend très bien. Ici c'est un lieu de miracle. Amen. Ici c'est un lieu de miracle. Amen. Ça veut dire quoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Les miracles n'ont pas encore fini. Dieu continue à opérer des miracles au nom de Jésus. Soit un miracle ce soir-là, soit un miracle au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'amène là où il veut t'amener au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le miracle soit manifesté dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Je libère l'onction, que tu ne sois pas dans l'ignorance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le mariage, c'est noble, frère. C'est chic, c'est choc, c'est beau. Surtout quand tu as rencontré une belle femme du cœur. Ce n'est pas une femme de beauté ou pas un mari du cœur. Dans la dimension du cœur. Parce que c'est le cœur. Oh, quelqu'un que le cœur qui peut faire que vous faire longtemps avec une femme. Mais si tu aimes une femme, un homme par la dimension extérieure, le jour que les choses que tu regardais ne sont plus là, tu vas commencer à dire ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'intérêt qui t'a amené, l'intérêt déjà quitté. Or si tu aimes quelqu'un par l'âme, par l'esprit là, Dieu te bénira par la voix du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen, amen? Amen. Que le nom de Dieu puisse se révéler par la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, écoute-moi très bien, la peur, il vous empêche de savoir les opportunités. Et quand tu as la peur, ça t'empêche, vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ton mari, d'avoir des belles opportunités que Dieu vous donnera. Quelqu'un me comprend très bien? Amen. Et quand quelqu'un est dans la peur, dans les non-dits, la peur empêche de voir des belles opportunités. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est-à-dire quand tu es devant ta femme ou devant ton mari, tu as peur. C'est un bon mot. Oh, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend très bien? Amen. L'ignorance, il vous empêche de prendre des bonnes décisions. L'ignorance empêche de prendre les belles décisions. Dans les non-dits du foyer, quand l'ignorance a pris le contrôle, le couple a du mal à prendre de bonnes décisions. Amen. Le couple a du mal à décider pour ce qui est meilleur. Amen. Le couple a du mal à pouvoir voir ce qui est bien. Et plus on commence à regarder seulement le mal de l'autre, on ne veut plus voir ce qui est bien de l'autre. Mais que Dieu t'aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu
t'aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide dans le foyer au nom de Jésus-Christ. Que celui qui n'est pas encore rentré dans le foyer, que Dieu te donne un mari meilleur, que Dieu te donne une femme meilleure qui va correspondre par rapport à toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur. Nous sommes en train de partir vite pour la volonté du Seigneur. Troisième ennemi des nantis du foyer, c'est la colère. La colère. Luc chapitre 4 verset 25. On va vite. Elle vous empêche de voir les choses clairement. C'est-à-dire la colère. La colère, elle vous empêche de voir les choses clairement. Luc 4 28. On va lire ça à la maison. Si papa peut lire, c'est une bonne chose. Luc 4 28. Oui. La colère, il vous empêche de voir. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Voilà. Voyez-vous que la Bible dit qu'ils étaient plus remplis de colère. La colère empêche, c'est parmi les ennemis du non-dit de la Bible, du mariage. Écoute-moi très bien, frère. C'est un enseignement. Et l'enseignement, on l'enseigne pour que quelqu'un puisse comprendre. Je reprends que la colère empêche de voir les choses clairement. Parce que quelqu'un qui se fâche beaucoup, dans les non-dits du foyer, le côté caché du foyer, si tu es colérique, tu ne peux pas maîtriser un foyer. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des sœurs, il y a des frères qui ont des problèmes aujourd'hui. Parfois Dieu l'a donné un mari beau, il a donné une femme belle. Quand je parle de belle, ce n'est pas la face, mais je parle du cœur. Mais à cause d'une petite erreur, ça peut te détruire. Voilà pourquoi la colère. Et je vous donne l'information. Ne prends jamais une décision pendant que tu es en colère. La colère tue. Et quand tu décides, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Ne sois pas un homme colérique. Une femme colérique. La colère, c'est un ennemi. C'est un non-dit dans les foyers. Et ça détruit beaucoup de foyers. Ça renverse beaucoup de foyers. Imaginez-vous que cet homme qu'on appelle Moïse, l'unique chose qui l'empêchait aussi pour aller à Canaan, ce n'est pas qu'il avait volé, ce n'est pas qu'il a fait quelque chose. Il avait un leadership stable, mais à cause de la colère, il a hérité de son grand-père Lévi, et ça bloquait qu'il puisse pénétrer Canaan. Et je te donne un conseil, ma soeur, mon frère. Ne sois pas une personne colérique, et ne sois pas une femme colérique. Et ce vice-là empêche beaucoup de gens dans le foyer. Parce que dans chaque foyer, dis Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton foyer est unique à son genre, seul toi. Tel que tu es là, tu es unique à sa façon, à ta manière. Ne fais jamais la comparaison ou la concurrence avec le foyer de quelqu'un. Tu vas échouer. Amen. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me comprend très bien. Je reprends ma parole. Je ne fais jamais de concurrence, pas de lutte ou pas une comparaison de ton foyer avec le foyer de quelqu'un. Amen. Tu vas échouer. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Et j'ai l'habitude de dire ceci. Dans chaque vie humaine, écoute-moi très bien. Nous sommes bâtis par ce qu'on appelle la spécialisation et les variétés. Ça veut dire quoi? Moi je suis gros, il y a celui qui est mince. Si l'autre est lancé, il y a celui qui est court. Amen. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me comprend très bien dans Jésus-Christ. Si l'autre est du teint sombre, il y a quelqu'un qui est du teint noir. Amen. Et ça tu comprends très bien. Mais ne fais pas des comparaisons parce que tu vas échouer. Si tu fais des comparaisons dans ton foyer, dans le mariage, tu vas échouer. Parce que toi, tu es une pièce unique, non remplaçable. La vie du foyer est unique, non remplaçable. Amen. Parce
que même quand tu changes de femme, même quand tu changes de mari, ça sera plus le même mariage. Amen. Ah, quelqu'un me comprend très bien? Amen. Même quand tu quittes ici à l'église, tu vas dans une autre église, ça ne sera plus le ministère de la délivrance. Et ça vous comprenez très bien. Amen. Parce que ici tu es habitué. Ici tu travailles tel que Dieu t'a envoyé. Tu es sur la direction ou sur la dimension de ton père spirituel. Mais si tu quittes ici là, quel que soit le talent et les capacités que Dieu t'a placé en toi, tu ne seras plus la même façon pour la même manière que tu es en train de travailler ici. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Amen. Que Dieu, j'élève ma voix au nom du Seigneur. Que le Dieu des anges te bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu des anges te bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu des anges te bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu des anges te bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu des anges te bénisse au nom du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que le ciel t'ouvre la grâce et que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée au nom de Jésus-Christ. Je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, quels que soient les problèmes, ne sois pas un homme de colère, ne sois pas une femme de colère, parce que tu peux échouer, tu peux rater. Oh Seigneur Jésus. Quelqu'un me comprend très bien? Bien aimé le Seigneur, il y a beaucoup de gens, des frères, qui ont raté leur destinée à cause de la colère. Ils sont en face d'une bonne chose. Et laissez-moi donner l'information, frère, que là où tu te trouves là, tu as des qualités. Mais en toi, il y a des défauts. Oh, quelqu'un me comprend très bien? Frère, il y a ce qu'on appelle la loi de l'équilibre. La force de la dualité. Ça veut dire quoi? La force pour que l'obscurité, pour que la lumière puisse avoir de l'impact, il faut qu'il y ait l'obscurité. Ah, Jésus Nazareth. Amen. La beauté de la lumière, il faut qu'il chasse la ténèbre. Et ne pense pas que tel que tu es là, tu as des qualités, mais tu as aussi des défauts. Mais ne prends pas une décision unilatérale, une décision que tu vas prendre à cause de la colère. La colère détruit les foyers. Ce sont les non-dits du foyer. Ce sont les secrets qui se passent. Regardez un peu ce que la Bible dit. Que ne ferme pas ton cœur, ne reste pas en colère du matin jusqu'au soir. Va demander pardon à ton frère. C'est parce que Dieu connaît que celui qui est dans la colère ne peut pas bien s'exprimer, ne peut pas bien parler. Que le Dieu des anges vous bénisse. Amen. Que le Dieu des anges enlève la colère par la grâce. Amen. Si tu étais colérique, Dieu enlève la colère. Amen. Si tu étais si tu étais une personne dans la colère, que Dieu brise ça au nom de Jésus-Christ. Sois un homme de maîtrise, un homme doux, pour que le seul puisse te bénir au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur. Nous sommes en train de partir doucement de son. C'est un enseignement que Dieu a donné à son serviteur, que je suis en train de partager avec vous. Amen. Amen. La quatrième chose que j'ai énumérée ici, c'est l'envie. Il vous détourne de votre propre progression. L'envie. Matthieu chapitre 27, de verset 19. Matthieu 27, de verset 19. L'envie, il vous détourne de votre propre progression. L'envie vous détourne de votre propre progression. C'est-à-dire que dans les non-dits, tu peux lire ça? Oui. Dis ça, papa. Très bien, merci. Matthieu 27, verset 19. Oui. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Ah, il a dit qu'il a beaucoup souffert à cause de lui. Amen. Je suis en train de parler sur l'envie. L'envie. Pour ça. La personne qui envie beaucoup, c'est le non-dit du foyer. Parce que beaucoup de personnes, ils aiment envier. Je vais te dire une chose, mon frère. N'envie personne. Tu ne sois pas complexé sur quelqu'un. Tu es égal à toi-même. Amen. Je suis resté 14 ans au Gabon, 14 ans à Libreville. Mais parmi les choses que Dieu a bâti mon cœur, c'est de ne jamais être complexé sur quelqu'un.
Ne sois jamais complexé sur quelqu'un. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Celui que tu as envie là, il a traversé des moments difficiles. Amen. Toi aussi paye ton prix. Il n'y a pas de couronne s'il n'y a pas d'épines. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de gloire sans pourtant avoir la souffrance. Et souvent je parle. Regardez un peu ce qui se passe avec nos mamans. Oh, j'aime ça, frère. C'est pourquoi j'aime respecter les femmes. Une femme, quand elle enfante le premier enfant, il y a des femmes qui disent qu'elle ne peut plus enfanter. C'est fini par rapport à la douleur. Amen. Mais 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, elle affronte encore. Bon, imaginez une maman qui a fait 4, 5 enfants, 6. Cette femme-là, comment tu vas la respecter? Tu ne peux pas la respecter. Une femme, parce que pour avoir une grossesse, c'est une grossesse de douleur. Parce que c'est le risque lié à la mort. Oh, quelqu'un me comprend très bien? Qu'est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est la vie ou la mort. Mais tu es là. Cette maman-là qui a fait 5 couches. 5, 6 enfants. Écoute-moi très bien, frère. Toi, tu penses que c'est l'amusement? Non. Ce n'est pas l'amusement. C'est au risque et péril. Combien de femmes meurent dans les césariennes? Combien de femmes meurent à cause de l'hémorragie? Combien de femmes meurent parce qu'elle n'a pas eu quelqu'un? Parce qu'il y a quelque chose qui est passé. Ma frère, ma soeur, je vais te conseiller. Dis que le Seigneur t'aime au nom de Jésus-Christ. Toi qui as fait des enfants, tu les as fait sortir. Bénis le Seigneur pour ça au nom de Jésus. Dis à Dieu merci pour ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette grâce-là. Amen. Oh, Jésus de Nazareth. Il y a des personnes, frère. Moi, je vois souvent des frères. Il est en train de combattre sa maman. Ah, frère, tu es maudit. Ouais. Je dis que tu es maudit. Tu combats ta maman, c'est que tu es maudit. Waloka. C'est-à-dire que tu es maudit à 90%. Quelqu'un qui t'a porté pendant 9 mois, qui a souffert avec toi. Frère, la douleur d'une femme pour garder un enfant, c'est pas le manioc. Amen. Oh, les femmes, tu me dis amen? Est-ce que vous me comprenez ça très bien? Très important. Et si quelqu'un ne comprend pas ces choses-là, il va penser que c'est l'amusement. Ce n'est pas l'amusement, frère. Mais que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. 5e chose, je vais m'arrêter peut-être là. 6e, par rapport au temps, l'égoïsme. Elle empêche d'apprendre des autres. L'égoïsme t'empêche d'apprendre des autres. Amen. Ce sont les non-dits Amen. du foyer. L'égoïsme t'empêche d'apprendre des autres. Amen. Quelqu'un qui est égoïste, tu es dans le foyer avec ta femme, ton mari. J'aime quelque chose que les femmes font. C'est quoi, papa? J'aime quelque chose que les femmes font. C'est quoi? La femme, quand elle veut connaître les vrais haricots, elle prend une bassine. Elle met l'eau. Les vrais haricots vont rester sous l'eau. Mais les haricots qui ne pèsent pas vont rester sur la surface de l'eau. Et puis. Oh, Jésus de Nazareth. Pourquoi elles sont sur la surface de l'eau? C'est parce qu'ils ne pèsent pas. Écoutez-moi très bien, frère. Une femme, un homme. Oh, Jésus. Quand tu pèses et que tu es lourd, ce qui va déterminer ce que tu pèses, c'est ton humilité. Ton humilité. Parce que celui qui est dans l'humilité, ça prouve que tu as Dieu. Ah, Jésus de Nazareth. Mais si tu ne pèses pas, tu vas rester sur la surface de l'eau. Ça prouve l'orgueil. Oh. Ah oui, ça prouve l'orgueil. Oh. Est-ce que vous comprenez très bien le Seigneur? Amen. Mais ces haricots-là, la femme ne traîne pas pour les jeter. Pourquoi? Parce qu'elle ne pèse pas. Une personne qui ne pèse pas est toujours orgueilleuse. Jésus de Nazareth. Une personne vantard. Quand tu vois quelqu'un qui est gonflé comme ça, il n'y a rien. Oh, quelqu'un me comprend très bien? Si tu vois une personne gonflée, il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas quelque chose qui pèse. Mais
ce qui pèse va toujours au fond de l'eau. Et les haricots qui ont la valeur, ça pèse toujours. Et quand ça pèse, ça prouve l'humilité. Je prophétise sous toi au nom de Jésus. Sois une femme humble. Sois un homme humble. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que si tu as l'humilité, Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le foyer, il ne faut pas être quelqu'un qui est gonflé. Il ne faut pas être une personne, même à l'église. Tu veux faire valoir, écoute-moi très bien. Dans la vie du foyer, dans la vie ministérielle, partout, nul n'est indispensable. Oh. Nul n'est indispensable. Tu peux être un prédicateur. Il y a un prédicateur qui peut prêcher plus que toi. Tu peux être un chanteur. Il y a quelqu'un qui peut chanter plus que toi. Amen. Tu peux être diacre. Il y a une diaconesse qui peut venir te révéler la grâce. Quelqu'un me comprend très bien. Voilà pourquoi soyez humble au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur toi au nom du Seigneur. Sois une personne humble au nom de Jésus. Amen. Sois un homme humble au nom de Jésus-Christ. Parce que tu sois humble, le Dieu des anges te bénira au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur toi que l'humilité soit la base de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Jésus. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Souvent je dis ceci: l'humilité fait de quelqu'un une école, et la simplicité fait de quelqu'un un instrument. Oh. Ah oui. L'humilité fait de quelqu'un une école, et la simplicité fait de quelqu'un un instrument. Parce que quand quelqu'un devient dans l'humilité, il devient une référence. Ah, Jésus de Nazareth. Que Dieu t'amène à cette dimension au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'amène à cette dimension, mon frère. Que Dieu t'amène à cette dimension, ma soeur. Vous savez que Dieu, par sa grâce, c'est un enseignement. Je suis en train de forcer, de rester tranquille là. Je sens que ça vient là, mais Jésus, mets-moi la stabilité au nom du Seigneur. Je sens que ça va monter, mais Dieu, met la stabilité. C'est un enseignement. Mais tu dois savoir une chose, mon frère. Aussi longtemps que tu seras humble. Parce que les haricots qui sont humbles, ils sont à la table du Seigneur. Ils sont à la table du roi. Amen. Je vais ouvrir quelque chose. Dis-moi Amen. Amen. Regarde. Tout le monde fuit le président Sassou. Mais il y a quelqu'un qui ne le fuit jamais. Vous connaissez cet homme-là? Au-delà de Dieu, il y a quelqu'un qui ne le fuit pas. C'est son coiffeur. Quand un coiffeur te coiffe, il te donne les instructions. Bougez la tête, à gauche, à droite. À ce moment, le coiffeur du président, il est qui? Est-ce que tu comprends ça très bien? À ce moment-là, le coiffeur du président qui coiffe, qui donne les instructions, la circonstance là, il est président, mais celui qui le coiffe est plus que lui. Oh, quelqu'un me comprend très bien au nom de Jésus-Christ. À ce moment-là, il reçoit les instructions de ce coiffeur-là. Ah, Jésus de Nazareth. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire à une soeur ce soir, un frère? Le bas d'Amoninga Zala humble. Zala humble. Sois humble. Sois humble. Pourquoi je parle que beaucoup de gens ne savent pas? C'est pas parce que vous êtes marié ou tu n'es pas encore marié, tu vas te marier, que ça t'empêche pas l'égoïsme. Que tu sois une personne qui doit écouter l'autre. Que tu ne sois pas quelqu'un qui connaît tout. La plupart des gens qui connaissent tous finissent par connaître. La plupart des personnes qui se disent moi, j'ai défini menteur. Le M veut dire menteur. Le O veut dire orgueilleux. Le I veut dire incrédule. Oui. Quand quelqu'un dit moi, la plupart c'est un menteur. Le M là. Le O c'est un orgueilleux. Le I, c'est un incrédule. Là où tu es ici avec ton père, là où le Seigneur est en train de diriger, il vous conduit ici. Frère, sois humble. Si tu es humble, tu vas voir ce que Dieu va te visiter. Est-ce qu'on peut dire amen, amen? Amen. Et je clôture par un témoignage. Il y a une sœur qui était très belle. Il y avait un Yéza dans l'église. Le Yéza là, comme ça. Tout le temps, il voit la fille, Mouna Kouelangue. La fille dit quoi? Tu es fou? Quelqu'un me dit amen? Est-ce que vous me suivez très bien? Le Yéza l'a dit à la sœur Mouna Kouelangue. La sœur est allée voir le pasteur. Il a dit au pasteur, tu vois le Yéza qui balayait là. Tous les jours, il me dit qu'il va me marier.
Et le pasteur appelait le Yéza. Comment on appelle ça chez nous? Yéza, non? Le Yéza est arrivé. Il lui a dit, le pasteur lui pose la question, il y a la soeur qui est venue t'accuser que tu lui dis que tu vas le marier. Le Yéza dit, Pasteur, Mouna Kwela Yandi. Papa, sur place, la femme l'a giflé de gifles. Papa! Le garçon est tombé. Et quand le garçon tombe, le pasteur est là, le garçon est en bas. Le garçon dit, Mouna Kwela Nge. La soeur dit, tu es maudit. Fais comme ça, fais d'abord comme ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Que Dieu tourne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu tourne ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Je clôture par la frère. Suivez-moi très bien. Ça va te bâtir. Alors un jour, le Yézé est allé voir le pasteur. Il dit, papa, je veux voyager. Et le pasteur a dit, ok, bon débarras. Et pendant qu'il est en train de passer, il voit la soeur devant la porte. Il dit, bonjour. Il dit, tu es maudit. Il dit, le Yézé dit, Mouma se kwenda. La femme dit, combien de fois tu es maudit? Ah Jésus, le Dieu des anges, que Dieu vous bénisse. Ah, servez Dieu frère, ils ont la humble. Alors quand ils sont partis en route, ils ont fait un accident. Tout le monde sont morts, excepté ce garçon-là. Le Yéza là, la tête bousillée, la colonne vertébrale bousillée, pas de place. On l'amène à l'hôpital, on l'abandonne. Et quand on l'abandonne là-bas, il n'y a pas quelqu'un pour le soigner. Donc le docteur ont regardé, il dit non, non, dans quelques minutes il va mourir. Donc on le fait sortir de l'hôpital, on lui met dans un coin. Oh Jésus, t'as là, il y a un coin que tu te trouves, il y a Dieu qui te regarde. J'ai dit amen. Il y a un coin que tu te trouves, que Dieu va te récupérer. Il y a un coin que tu te trouves, le Dieu des anges va te récupérer. Il y a un coin que tu es là, tu penses que c'est fini. Je dis que c'est pas fini au nom de Jésus. Il y a un coin que Dieu est en train de te regarder, Dieu va te récupérer au nom de Jésus-Christ. Et ce garçon-là, on l'a mis quelque part. Il y a les gens des ONG américaines qui sont en train de visiter les salles, sont en train de regarder les salles, en train de visiter. Une femme regarde au coin là-bas, il y a quelque chose qui bouge, une américaine. Elle court vite, elle regarde, elle enlève le drap comme ça, la personne est en train de respirer. Oh, il appelle le docteur, le médecin dit, mais regarde un homme qui est ici. Il dit, oh, mais regarde comment il se trouve, il n'y a pas, ça va pas, il va mourir. Donc il n'y a pas même moyen. La femme me dit, je m'engage. Dis à quelqu'un, je m'engage. Dis à quelqu'un, je m'engage. Oh Jésus. La femme me dit, je m'engage. On prend ce Yéza là. Papa, c'est là où j'ai compris que quand la grâce est sur toi, même le passeport n'a plus de défiance. Oh Jésus de Nazareth. Papa, voyage sans passeport, ça existe. Tu as déjà vu ça? Oh, les agents qui sont en train de répartir aux States, on prend ce garçon-là, on lui met dans le vol, ni passeport, ni quoi, direction des États-Unis. Et quand ils arrivent là-bas, on traite le monsieur, 7 ans plus tard, il devient ingénieur. Oh Jésus, il y a quelque chose que Dieu va changer sur toi. Il y a quelque chose que Dieu changera. Au-delà de cet aspect-là, du mariage, il y a une chose que Dieu va te donner par la grâce. Il y a une chose profonde que Dieu te donnera. Et le garçon, il devient ingénieur. Est-ce qu'on peut dire amen, amen? Moi qui vous parle, je n'aimais pas l'anglais. Je fouillais l'école pour... Quand j'étais en 4e, 3e, l'anglais, ce n'est pas mon problème. Mais mon premier voyage, c'est au Ghana. Massoube Serenga, comment faut-il faire? Je suis en face d'un Ghanais. Bonjour, good morning, je connais comment ça. Massoube a dit, are you urinating? Il dit, oh. Il dit, I'm sorry. J'ai dit, oh, je vais parler uriner, ça ne marche pas, donc il faut que je change. Am you soubing? Il dit, le Ghanais dit, I'm sorry. J'ai dit, non, je vais parler de uriner. Soubé. Quel est le dernier verset qui reste encore en français là? J'ai dit, non, je vais parler uriner. Soubé, non, 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 ça ne parle pas. J'ai dit, hey, we are pissing. Le Ghanais dit, I'm sorry. Dans la bien-aimée, sers Dieu. Tu arriveras là où personne n'est arrivé au nom de Jésus-Christ. Ni ton père, ni ta mère. À cause du mariage avec Jésus-Christ, il t'amènera là au nom de Jésus-Christ. Et pour finir, ce garçon-là, il appelle son père spirituel. Un lot numéro des États-Unis. Quand le papa voit le numéro, papa, faut être entouré avec des intellectuels. Ça va t'aider.
Un homme intelligent, une femme intelligente, ça va te pousser d'avancer au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ta dimension de ton rayon d'abonnement ou pour ton rayon d'amitié, il faut choisir des personnes. Tu marches avec un élevé, tu seras élevé. Tu marches avec un retardé, tu seras retardé. Ah, quelqu'un me comprend très bien. Bien aimé. Alors, le pasteur va voir le numéro. Dès qu'il a vu le numéro, il a commencé à prier. Reko choko bon chokala feu papa. Biloko mosu feu va mettre à faire n'importe comment. Il change, il va voir son ami pasteur. Le pasteur, il ne faut pas prendre ça. Ça, c'est l'esprit de franc-maçonnerie. Les numéros de franc-maçon. Ils ont laissé les numéros. Une semaine, le petit ne fait qu'appeler. Une semaine, ne fait qu'appeler. Troisième semaine, le pasteur est allé voir un autre pasteur. Il a regardé le numéro comme ça, il dit, oh, mais ça, c'est le numéro des États-Unis. Il faut répondre. Quand il répond, le Yéza là n'est plus Yéza, il devient ingénieur. Je prophétise sur toi. C'est ce qu'on te voit aujourd'hui ne détermine pas ce que les gens te regardent. Mais demain matin, il y a quelque chose qui va se manifester. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Parce qu'il y a un mystère qui est caché dans les noms de la parole, dans les noms du foyer. Le foyer que nous avons avec le Seigneur, il t'amènera là où tu ne connais pas passe. Et à la fin, ce garçon-là est descendu pour venir épouser la fille. Il dit au pasteur, je suis venu chercher la fille. La fille est où? La fille est au village. Ils prennent la voiture, ils arrivent au village. La fille est en train de venir avec le panier. Il connaît seulement son pasteur. Papa. Il s'amourache. Quelques minutes plus tard, le pasteur dit, tu vois cet homme-là, il rêvait des États-Unis. C'est toi qui l'es venu épouser. La sœur dit, première chanson, Natondi Okolo. Alléluia. Parce que là, mon frère, tu n'as pas de raison pour ne pas chanter des chansons comme ça, frère. Oh, Jésus de Nazareth. On finit de faire le mariage. Oh Jésus. Et là, il a comment que tu ne vas pas comprendre le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le mariage que Dieu a révélé à son serviteur, les non-dits là, enlève la peur, enlève l'envie, enlève l'ignorance, enlève la colère, enlève ce qui est enlèvable, enlève ça, parce que c'est le non-dit du mariage. Que mon Dieu vous bénisse. Acclame très fort le Seigneur, s'élève au nom du Seigneur. C'est un enseignement, je voulais que par sa grâce, que je sois en train d'enseigner ces choses-là, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Lève-toi, on va prier là sur quelques minutes au nom de Jésus. Lève-toi, lève.